Bonjour à tous, dans le cadre de la fête de la radio, nous avons rencontré des acteurs du monde de la radio et aujourd'hui je suis avec François-Xavier Ménage. Bonjour. Bonjour. Alors François-Xavier Ménage, vous avez commencé à la radio chez RMC et vous êtes ensuite devenu reporter et journaliste pour TF1. Vous avez 40 ans, vous êtes originaire du Morbihan puisque vous êtes né à Ploërmel. Revenons sur votre début de carrière, quels sont vos premiers souvenirs? Alors, mon premier souvenir en termes de radio, parce que c'est la radio qui m'a vraiment donné envie d'être journaliste, c'est tout petit. J'écoutais des émissions sur France Inter à l'époque. Mon père écoutait Europe, ma mère écoutait France Inter, donc ils se tapaient dessus un peu parfois pour savoir quelle radio on allait écouter dans la cuisine. Et c'est un souvenir sur un reportage dans une île à Hydra, en Grèce, que j'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu parler de cette île et je me suis dit, mon Dieu, ça doit être incroyable de pouvoir raconter ce qui se passe sur cette île. Et j'ai eu la chance d'y aller des années après. Et ce jour-là, j'avais vraiment compris le pouvoir d'évocation de la radio. Donc c'est vraiment une toute petite anecdote, mais qui pour moi dit énormément parce que je visualisais la manière dont l'île pouvait être, à quoi ça ressemblait, les senteurs, tout ça en écoutant la radio. J'avais peut-être 11-12 ans. Ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué dans mes chairs. Ça a fait naître en vous peut-être quelque chose, une petite graine pour aller plus L'envie loin, en tout cas de s'évader et le pouvoir surtout que la radio pouvait donner justement en matière d'évasion. Ça c'est certain, ça loupe pas. Alors vous avez suivi des études d'économie à la faculté de Rennes avant d'intégrer l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, c'est le CELSA à la Sorbonne. Votre carrière de journaliste commence en 2004 chez Next Radio TV. En parallèle, vous travaillez pour la radio chez RMC où vous allez couvrir de grands événements pendant 4 années. Pouvez-vous nous raconter ce début de carrière? Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant. La radio, j'ai eu la chance d'en faire quand j'étais étudiant d'abord dans une radio qui s'appelle Radio Laser et je faisais une émission de rap et de soul. Donc moi j'ai adoré faire ça, c'était pas du journalisme. Mais c'était quelque chose de fabuleux avec une équipe géniale qui était vraiment uniquement dédiée à la cause, parce que c'était une radio associative. Et ensuite, quand j'ai vraiment fait, si je puis dire, de la radio en tant que journaliste, c'est vrai que j'ai commencé avec d'abord Europe 1, j'ai fait des flashs de nuit quand j'étais étudiant, et RMC du reportage. Et ce qui m'impressionnait, c'était Bourdin. Évidemment, c'était Jean-Jacques Bourdin, parce que quand vous veniez en studio et que vous étiez à côté de Jean-Jacques Bourdin, qui avait une voix de radio par excellence, et que vous étiez avec votre petite voix d'étudiant, et encore aujourd'hui, j'ai pas une voix grave, moi. Mais j'ai mis des années à me dire, allez, c'est pas grave, t'as pas la voix de Jean-Jacques, tu vas quand même faire de la radio. Il était impressionnant, mais il avait quand même cette qualité folle, c'est qu'il écoutait, et que quand vous faisiez un papier en studio avec lui, il hochait la tête, il tapait du poing sur la table, ça voulait dire que ça lui plaisait. Et il était vraiment là, c'était le premier auditeur. Et il avait cette intelligence folle de jamais lâcher. Et de toujours écouter quand vous étiez en train de faire un papier dans sa matinale. Et il faisait confiance, ce qui était une autre qualité essentielle. Il n'attendait pas que vous ayez 20 ans de métier. Il n'attendait pas que vous ayez fait Sciences Po, que vous ayez Bac plus 25. Quand il considérait que votre travail méritait d'être à l'antenne, il vous faisait confiance. Et ça, pour démarrer, c'est une double chance exceptionnelle. C'était pas trop impressionnant justement Si, bien quand sûr, vous commencez à évidemment. écouter de Jean-Jacques Bourdin? Évidemment, c'était impressionnant. C'était une radio RMC qui, à l'époque, moi je parle du milieu des années 2000, qui progressait très fortement. Mais c'était vraiment une radio de challenger. Et oui, bien sûr, Jean-Jacques était impressionnant, mais comme il vous donnait confiance, eh bien vous y alliez en vous disant, allez, on est tous dans le même bateau, et c'était vraiment une super expérience. Et j'imagine que vous lui avez bien rendu pour le coup. Justement, vous nous parlez de Jean-Jacques Bourdin. Et quels sont vos journalistes ou animateurs références à la radio? Alors, je dois avouer, moi la radio j'en écoute je pense 2-3 heures par jour minimum. Si j'ai pas la radio le matin, au moins pendant 1 heure avec mon petit déj, si je suis pas tranquille avec la radio, il y a quelque chose qui va pas. Donc quitte à mettre le réveil plus tôt, j'ai vraiment besoin de ce moment-là, c'est certain. Il y a une journaliste qui a probablement une des voix, une des écritures les plus impressionnantes qui soit en France, c'est Pascal Clark. Et là aussi, je vais vous donner une anecdote qui est alors vraiment 100% vraie. Quand j'étais à Rennes, vous savez bien que quand on est étudiant, parfois on fait la fête, évidemment. Et même bourré à 5h du matin, vous pouviez être sûr que je mettais le réveil à 8h30 pour écouter la revue de presse de France Inter, parce qu'il n'était pas concevable de passer une journée sans écouter du lundi au vendredi la revue de presse de Pascal Clark. Et elle a, littéralement, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce travail en radio. C'est une évidence. C'était pour moi le plus beau des éclairs dans le ciel. C'était impressionnant, je dis bien impressionnant, d'écouter cette revue de presse avec mes petits yeux d'étudiant. C'était vraiment votre rendez-vous quotidien. Ouais. Alors après, vous allez passer par BFM TV, vous allez beaucoup voyager pour couvrir l'actualité internationale. Il y aura ensuite M6, LCI, et depuis 2017, vous travaillez donc pour TF1, où l'on vous retrouve un peu partout dans le monde. Vous êtes un homme de terrain, vous ne pouvez pas faire autre chose finalement. En vrai, non, c'est vrai que pendant 2-3 ans, j'ai eu la chance d'être présentateur, mais je me rends compte d'une chose, c'est que là où le moteur vrombit le plus, chez moi en tout cas, quand je fais du journalisme, c'est sur le terrain.
c'est sur le terrain avec cette chance folle. C'est vrai, c'est une chance. Et il faut s'en rendre compte que la page est blanche et que quand on fait du news, ce qui est mon cas aujourd'hui, tous les jours, la page, il faut écrire quelque chose d'autre dessus. Et je considère que c'est une vraie chance. Ouais. C'est ce qui vous plaît vraiment au quotidien. Oui. Alors vous avez connu la radio et la télé, quelle différence entre les deux? Ah, il y en a plein, évidemment. La télé, c'est beaucoup plus contraignant. C'est aussi parfois plus complexe, bien sûr, parce que vous devez résumer en peu de temps avec la contrainte de l'image, qui est aussi, c'est vrai, il faut le dire, une valeur ajoutée en plus, bien sûr, quand on fait du reportage. Mais vous n'aurez jamais autant de rapidité. Pourtant, j'ai bossé sur les chaînes info. Vous n'aurez jamais autant de rapidité d'exécution qu'en faisant de la radio. Donc ce média de l'instantanéité, évidemment, il porte extrêmement bien son nom. Mais c'est surtout, et c'est ça que je trouve le plus génial, c'est que c'est un média, et moi la radio je l'ai à la vie et à la mort dans le cœur, c'est un média qui vous accompagne dans votre vie de tous les jours. Pour n'importe quel geste, vous pouvez écouter la radio, ce qui n'est pas vrai avec la télé. Et puis c'est un média qui donne à imaginer. Et ça, ce moteur de l'imagination, rien d'autre, à part la radio, peut l'offrir avec autant de sens, entre guillemets, plus que la presse écrite. Parce que là, vous avez la voix, vous avez l'évocation des mots, l'évocation évidemment des bruits. Et tout ça vous fait vous transporter, enfin moi en tout cas, ça me fait me transporter partout dans le monde en imaginant. Voilà. Et le ton aussi de la voix. Et le ton de la voix, bien sûr. Et tout ça, c'est extra-journalistique d'une certaine manière. Parce qu'évidemment, quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas là pour raconter quoi que ce soit d'autre que de la vérité. Mais le pouvoir d'évocation en plus donne à la radio, je trouve, moi, une dimension folle. Est-ce que vous avez une petite préférence entre la radio ou la télé? Alors j'ai toujours tendance à dire que je préfère aujourd'hui faire de la télé, mais que je préfère écouter la radio. Moi, je vous dis, j'ai besoin de mes 3 heures de radio tous les jours en tant qu'auditeur. Ouais. Quelles sont vos émissions préférées? Il y en a plein, je pourrais vous en donner 40 parce qu'en plus je zappe beaucoup le matin, mais je dois avouer qu'il y a une qualité autour de la matinale de France Inter que je trouve exceptionnelle. Dans le rythme, dans l'ambition, dans la manière de questionner. Demorand et Salomé sont probablement les 2 meilleurs chefs d'orchestre du moment en matière de matinale. Mais c'est vraiment mon petit point de vue à moi d'auditeur là qui parle. Hein. Alors justement, la radio, c'est 100 bougies cette année, c'était aussi 40 bougies pour les radios libres. Que représente ce média pour vous? Ça représente pour moi, on l'a déjà dit, le pouvoir d'évocation, ça représente l'instantanéité, et puis ça représente ce que la télé n'offre pas, c'est-à-dire le champ des possibles. La télé, évidemment, ce sont des images, un commentaire, un présentateur en plateau, et voilà, avec ça vous faites un JT. Et finalement, la radio, c'est beaucoup moins d'outils, c'est moins contraignant, et ça va parfois dans un spectre plus large encore en matière d'évocation. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'unique. Ouais. Alors votre carrière, on l'a dit, elle a débuté à RMC, Next Radio TV, et bien avant, et elle est loin d'être terminée. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote à nous raconter? Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais vous en livrer une. C'est un reportage que j'ai fait en radio qui m'a beaucoup marqué, c'était mes débuts chez RMC. Et pour le coup, j'avais évidemment beaucoup envie de voyager, mais là, on m'avait proposé d'aller faire un reportage dans un immeuble qui est juste aux abords de Paris. Un immeuble d'une quinzaine d'étages où il n'y a plus d'ascenseur. Il n'y avait plus d'ascenseur depuis des semaines et des semaines. Et j'ai passé une après-midi chez une femme qui avait plus de 75 ans, qui habitait au 13e étage ou 14e, je ne sais plus, et qui vivait donc sans ascenseur, dans mon souvenir, depuis plus d'1 mois. Et ce témoignage m'a marqué. Ça m'a marqué de raconter ce quotidien qui était vraiment juste aux portes, à la limite, j'allais dire, de la radio où je travaillais. Et je trouvais ça à la fois incroyable de raconter ce quotidien. Et surtout, je me suis dit que la radio, qui n'allait pas pouvoir montrer et illustrer, comme pourrait le faire la télévision, le quotidien de cette femme, et bien finalement, en entendant la force du témoignage de cette femme, j'ai vraiment compris ce jour-là que la radio, j'avais pas besoin de l'image pour justement véhiculer la force de ce témoignage. Et ça m'a beaucoup marqué. De surcroît, c'était vraiment aux portes de la radio, c'était à quelques kilomètres, et j'avais l'impression de faire mon boulot quand même de terrain sans avoir besoin d'aller à l'autre bout du monde. Oui, c'était un événement marquant et puissant En pour tout cas, vous, il était ouais. fondateur. Ça paraît anecdotique de le dire comme ça aujourd'hui, mais c'est là où je me suis vraiment rendu compte du poids de la radio, où finalement, quand vous montez un escalier avec cette femme qui va faire ses courses, vous avez le bruit des marches. Le bruit de ces marches, moi je m'en rappelle encore, j'ai la chair de poule. Oui.
Bon, mais merci François-Xavier Merci Ménage à d'avoir vous. participé à la fête de la radio. C'était très sympa d'avoir participé donc, à cette fête de la radio, aux 100 ans de la radio, 40 ans des radios libres. Comment vous voyez l'avenir de la radio à l'avenir en un mot? Bon, on se revoit sur le banc là, dans 100 ans. À mon avis, on pourra déjà envisager les 100 ans encore d'après. Donc on Allez. est parti pour la radio encore pour longtemps, je pense. Le rendez-vous est pris. Merci à tous et sachez que vous pouvez également retrouver cette interview sur notre site et application Radio Sensation.